Alors la maladie de Paget, c'est un cancer rare de la peau, de la zone génitale. La zone la plus fréquemment atteinte, c'est la vulve, mais ça peut également atteindre la muqueuse chez les hommes, et ça peut également atteindre, chez les hommes comme chez les femmes, la muqueuse au niveau de l'anus. Cette maladie de Paget, souvent, elle concerne que la partie superficielle de la peau ou de la muqueuse, c'est-à-dire vraiment que l'épiderme ou l'épithélium, elle ne rentre pas en profondeur dans la majorité des cas. Alors la cause de la maladie de Paget n'est à l'heure actuelle pas connue. On sait que c'est pas infectieux, c'est pas contagieux, mais on ne sait pas pourquoi certaines femmes font une maladie de Paget au niveau de la vulve. Alors en général, la maladie de Paget va toucher des femmes plutôt après 60 ans. Et ça ressemble initialement à quelque chose, je dirais, difficile à diagnostiquer parce que c'est une tache rouge ou des fois un peu blanche par endroits qui peut parfois occasionner un peu de démangeaison, voire des brûlures. Mais ça peut ressembler à d'autres choses. Donc souvent c'est pris à tort pour de l'eczéma ou pour une candidose. Et souvent, on se rend compte que le diagnostic il est retardé dans le temps, parfois même de plusieurs années, parce que personne n'y a pensé. Je le répète, c'est quand même un cancer assez rare. Ce qui doit vraiment attirer l'attention soit du patient, soit du praticien, c'est de se dire, cette lésion-là, elle est là, mais elle est parfaitement fixe. C'est-à-dire que ma patiente, elle a toujours cette tache rouge, ou je vois toujours cette tache rouge sur ma vulve à un endroit donné. C'est bizarre quand même. Alors une fois qu'on a suspecté cette maladie de Paget, nous, dermatologues, ou éventuellement gynécologues, on va faire un petit prélèvement de peau, ce qu'on appelle une biopsie cutanée, sur la zone concernée, et c'est l'analyse qui va confirmer ce diagnostic de maladie de Paget vulvaire. Alors le traitement de la maladie de Paget vulvaire n'est pas forcément très facile dans le sens où on n'a pas vraiment un traitement qui va permettre de se débarrasser vraiment complètement, définitivement de la maladie. On va traiter, mais il est malheureusement pas rare qu'il y ait des récidives. Ensuite, dans notre choix de traitement, on a plusieurs options. Soit on a une maladie de Paget extrêmement limitée. Et dans ces cas-là, le plus simple, c'est de faire une chirurgie, on retire la zone concernée et comme ça, on va traiter la maladie. Ça, c'est en fait relativement rare parce que souvent la maladie de Paget, elle est plutôt large sur la vulve et c'est une zone où il n'y a quand même pas beaucoup de peau en trop. Et puis, elle est souvent en fait assez mal limitée, des fois de nouveau atteignant à la fois la vulve, atteignant également l'anus. Donc, on n'a pas envie de partir dans une chirurgie qui est parfois très mutilante. Donc, on a des traitements alternatifs qui sont des traitements médicaux, soit par une crème, l'imiquimod, qui est un traitement qui va être un traitement immunorégulateur. On va stimuler les défenses de la patiente pour qu'elle se débarrasse de cette maladie de Paget. Donc c'est elle qui fait des applications de traitement à la maison pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça marche très bien. Il y a également d'autres techniques locales, ça peut être du laser, ça peut être de la photothérapie dynamique. Dans tous les cas, le traitement souvent fonctionne, parfois est un peu irritant quand on le fait, mais il n'est de nouveau pas rare que la maladie revienne par la suite. Donc c'est vraiment des femmes, quand elles ont une maladie de Paget, qu'il faut suivre très régulièrement pour s'assurer que la maladie ne revienne pas. Et puis, si ça revient, on retraite avec les différentes techniques à notre disposition. Alors, classiquement, la maladie de Paget, c'est pas une maladie grave dans le sens où, dans l'immense majorité des cas de nouveau, ça ne touche que la partie superficielle de la peau. Donc, c'est très rare que ça se mette en profondeur et que ça puisse faire des métastases. Par contre, même si c'est pas grave, c'est souvent extrêmement casse-pied pour les femmes parce que c'est des choses qui récidivent, c'est inconfortable, ça fait souvent mal quand il y a des plaques, ça peut de nouveau démanger, et de nouveau on n'a pas un traitement miracle, donc ça c'est vrai que c'est assez pénible. Et puis l'autre chose importante à savoir dans la maladie de Paget, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a un peu un surrisque de faire un cancer profond de cette zone-là, c'est-à-dire de la zone urogénitale ou de la zone anale quand on a une maladie de Paget. Donc il est important quand on fait un diagnostic de maladie de Paget de vérifier qu'il n'y ait pas un cancer de cette zone-là. C'est un phénomène qui est rare, mais qui est un petit peu supérieur à ce qu'on verrait dans la population générale. Donc là, c'est un petit point d'alerte par rapport à ça. Donc au total, la maladie de Paget, c'est un diagnostic auquel il faut penser. Quand on est une femme et qu'on a plus de 60 ans en particulier, qu'on a une zone un peu rouge qui gêne, qui démange, qui est parfaitement fixe sur notre vulve, vraiment penser à la montrer à un médecin, un dermatologue pour faire le diagnostic. De nouveau, c'est en général certes un cancer de la peau, mais très superficiel, donc pas grave pour la santé, et qu'on va réussir à traiter, et on va traiter en tout cas les poussées assez facilement.